muscler cette dernière. Et enfin, pour un inégalable étalon, quand il est devenu votre amant. C'est quand il épuise un par un chacun de ses rôles, qu'il habite tour à tour et qu'il redevient personne, le vide montant jusqu'à son cou, que l'abominable mal absolu, ce bouffon, recommence un nouveau cycle de facéties existentielles. De la grossièreté prosaïque. Alors, bien installé dans son nouveau costume qu'il imagine pérenne, il se sent mu par un sentiment de toute puissance et reste persuadé de l'originalité de sa singularité. De ce vide qu'il a érigé en faux semblant, il se dégage des choses malsaines et mortifères qui me mettent mal à l'aise et m'inspirent de la pitié et parfois même du dégoût. Depuis toujours, tandis qu'il vous a plu dès les premiers instants. De la grossièreté prosaïque, de l'abominable mal absolu, ce bouffon, devenu votre ardeur personnelle, j'en ferai des poèmes et encore des poèmes, jusqu'à l'épuisement de toutes ces forces délétères, comme la pierre philosophale qui transforme les métaux et la boue en or par une alchimie magique qui lui est propre et singulière. Je n'ai pas trouvé d'autre réponse digne de ce nom au mal que celle de la poésie. J'ai fui Paris, j'avais le sentiment d'y être traqué. Ce qui provoquait en moi des mouvements émotionnels dévastateurs et des troubles anxieux dépressifs majeurs récurrents. J'ai surtout fui Paris pour m'éloigner de vous, vous qui me possédiez comme un démon. Quel exorcisme parviendrait-il à me libérer de vous ? Et en fait, je dis que le deuil, il s'agissait de faire le deuil impossible d'une personne encore en vie. Donc c'est ce qu'il y a de plus difficile à mon avis. Et en fait, cette femme-là, après, toujours moi, je parle entre poésie et poétique. Et en fait, cette femme donc je raconte qu'à Paris, le matin, je raconte à un moment donné que je demande à Jean Genet que je cite les vers de Baudelaire, qui sois sage ma douleur et tiens-toi donc tranquille, hein, de Baudelaire. Je cite également les vers de Jean Genet et je demande à Jean Genet un miracle. Et Jean Genet me le donne sous la forme d'une espèce de vignette que je retrouve à l'intérieur de ma douche. Et je retrouve une espèce de vignette avec le portrait de Jean Genet. Il est vrai que quelques jours avant, j'avais découpé effectivement des photos en noir et blanc. Et je me retrouve à l'instar des protagonistes de Notre-Dame des Fleurs qui prenaient le règlement de la prison et qui le retournaient littéralement. C'est-à-dire que pour pouvoir écrire, il faut vraiment retourner le règlement. Sinon on a quelque chose qui est pas vraiment de l'ordre de l'écriture, quoi, si on se soumet au règlement. Et puis après, il y a un aspect très très politique, c'est-à-dire que, tu sais, c'est cette femme qui elle est finalement politiquement, quoi. C'est-à-dire, c'est une femme qui est quand même donneuse de leçons et qui s'érige en personne très morale, voire moraliste. Et je me rappelle qu'un jour, je l'avais appelée et elle me dit « Ah, quand en finirez-vous, chère Brigitte, avec vos péripéties, quoi ?» Mais ce que je veux dire par là, c'est que elles, les siennes, elles sont pas mal non plus, quoi. En fait, les miennes sont d'un autre ordre. Mais là, après coup, je me suis dit, mais vraiment, elle exagère, cette femme, de me parler de façon tellement surplombante. Voilà. Et il y a le côté politique, donc c'est un côté des phrases assez violentes, parce qu'on parle des personnes qui s'érigent en personnes qui sont pour le bien de l'humanité, qui sont à côté de la part maudite de l'humanité, qui vraiment s'essayent à rendre service aux plus pauvres, aux plus misérables, etc. Et là, j'aimerais bien vous lire quand même au moins ce passage, parce que c'est un truc quand même... Vous vous en rappelez, les personnes qui l'ont lu? Non? C'est violent quand même. Vous croyez à la police et aux lois. Toutes deux vous seront d'ailleurs favorables et répondront à toutes vos attentes.
tandis que je n'accorde ma confiance qu'à la poésie, que seule souveraine décidera de m'offrir ses miracles, qui seule souveraine décidera de m'offrir ses miracles. Car la poésie, décidément, m'aime bien. Vous avez pour vous les articles du code pénal et les procès-verbaux que des agents de police enregistreront sur leur ordinateur. J'ai Apollinaire, Verlaine, Artaud, Rimbaud, Albertine Sarrazin, Jean Genet. Tiens, c'est curieux, il fut un temps où vous abhorriez la police. Ce temps-là, pas si lointain, où vous vous rendiez avec l'un de vos fils aux manifestations qui défendent les causes à la mode, œuvrant pour un monde nouveau et meilleur. Vous exécriez alors la justice bourgeoise. Vous affirmiez avec conviction que les forces de l'ordre étaient au service de cette dernière et qu'elles exécutaient les tâches infâmes dont elle était mandatée avec une jouissance du mal, c'est-à-dire avec sadisme. Vous aviez eu également un réel engouement pour tous ces mouvements sociaux qui étaient censés affaiblir le pouvoir des puissants. Mais vous n'aviez pas compris que la véritable part maudite de l'humanité n'était par définition pas représentable, car située en deçà de la parole donnée, des revendications et des foules. Sa voix imperceptible ne peut être exprimée que par les poètes. Vous prétendiez appartenir à la fraction radicale d'une obédience politique défendant les droits de la nature et de la planète. Et vos revendications se voulaient être celles des opprimés. Mais vous n'étiez qu'une touriste visitant les luttes de ces derniers, sans générosité effective, ni action concrète, ni fidélité à leur cause. Et le bénéfice que vous tiriez de cette posture et imposture était la publicité d'une plus-value existentielle, car vous vous donniez ainsi l'impression d'être une femme mue par la révolte et l'humanisme. Votre pseudo-ouverture à tout ce qui provenait des marges de la société méconnaissait les guerres indestines et légitimes auxquelles se livrent entre eux les damnés de la terre. Vous étiez probablement sincère, mais vous habitiez le pays de la théorie. Et la vision de tout ce petit monde vomi par la société ne faisait juste qu'exciter la spectatrice repue que vous étiez devenue. Plus grave encore, vous piétinez la belle fierté de celles et ceux qui refusaient votre tolérance et lui préféraient le combat dans la chair de la réalité et au cœur du noyau, là où ça brûle. Vous n'aviez jamais risqué votre peau pour eux, ni pour qui que ce soit d'autre. Je préfère les véritables réactionnaires qui n'ont pas honte de leurs convictions. Avec eux, la dispute est frontale et même le plus souvent loyale. Alors que votre pseudo-ouverture d'esprit n'était dans les faits que condescendance, mièvrerie et sentiment de mépris inconscient. Votre libéralité est une coquetterie et votre laxisme un fascisme. Vous aviez reproduit les réflexes réactionnaires que vous détestiez chez vos parents et vos grands-parents, dès qu'un hypothétique danger imaginaire était apparu dans le ciel trop bleu de votre existence. Cet hypothétique danger imaginaire, c'était moi. Vous étiez alors crispé dans un repli, enfin, voilà. Peut-être que les parties sont trop importantes, hein. Bon, Brigitte, on porte, je ne sais pas... La parole, oui. Il faut distribuer la parole, oui. Oui, je ne sais pas si vous avez des questions. Là, on porte à peu près 40 minutes. Parce qu'après, on peut parler de manière informelle. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Donc, oui, autour de la fraîcheur, oui. Qu'est-ce que pense le public? Je ne sais pas, je ne veux pas décider, mais est-ce que vous avez un... Non, mais là, on continue un peu quand même, parce que... S'il y a des questions... sinon, j'ai des choses à lire. Hein. Ou alors, je les lis dehors, si vous voulez. Comme ça, les gens peuvent acheter les livres. Oui, voilà, tout à fait. Oui, tu préfères... ok. Oui. Comme tu veux. Hein. Sinon, c'est mieux. Vous avez des questions ou pas? Il y a des questions? Brigitte, au cours de l'incarcération, tu as trouvé quelque part le meilleur à travers le pire. Alors, ouais. Dans ce livre-là,
Il y a très peu... Ah oui, non, j'ai oublié quelque chose en fait. J'ai oublié un truc très important, il me l'avait dit l'éditeur. Ouh là là, je devais commencer par là, excusez-moi. J'ai oublié. Ce texte est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec les faits relatés ou les personnages ne serait que pure coïncidence. Mais très sérieusement, en fait, ce livre, s'il y a vraiment une part de fiction,